Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, mercredi, c'est le jour des sorties cinéma. Comme chaque mercredi, tentez de gagner des places de cinéma, notamment au Cinéma Forum, en participant à notre jeu. Pour cela, on vous donne rendez-vous sur notre page Facebook. Et autre grand rendez-vous d'aujourd'hui, notre émission mensuelle et transfrontalière, Grenzenlos. Pour ce 3e numéro, nous irons une fois de plus de l'autre côté de la frontière. On vous en dit plus dans un instant. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Et c'est aujourd'hui que nous retrouvons notre rendez-vous mensuel et transfrontalier Grenzenlos. Au programme, zoom sur les actions conjointes des policiers allemands et français, une marche transfrontalière pour la justice climatique, un partenariat entre 2 clubs de football français et allemands et des jeunes étudiants français en formation en Allemagne. La petite histoire nous dévoilera des clichés de notre Lorraine il y a une centaine d'années. Dans Tendance, nous ferons la rencontre de Jeannette Daliakurta, artiste sarroise qui chante sur scène en 3 langues. Et enfin, dans notre rubrique Entrée plat dessert, Martine Folch nous prépare une tarte sucrée à la carotte. Et souvenez-vous, il y a un an, jour pour jour, les Restos du Cœur de Sarreguemines démarraient la campagne hivernale Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Beaucoup de personnes s'y sont rendues, un sac de commission à la main, pour récupérer à manger. Chacune devait normalement patienter 30 minutes entre son arrivée et le moment où elle était servie en nourriture. C'est le prix à payer, compte tenu du nombre important de bénéficiaires. Les personnes seules représentent un tiers des bénéficiaires. Les familles monoparentales, un quart. Les gens accueillis vivent majoritairement à Sarreguemines et il y en a aussi de Sarralbe et de Grossbiederstroff. Il y a beaucoup de nouveaux. Les plus défavorisés sont suivis tout au long de l'année, au-delà de la fin de la campagne d'hiver qui aura lieu le 15 mars. Le démarrage de la campagne hivernale 2015-2016 est prévu dès la semaine prochaine avec le premier jour de distribution. Les inscriptions se poursuivent bien tous les vendredis de 14h à 18h. Et justement, cette période, voyons si les températures vont remonter un petit peu avec Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, cette nuit il a beaucoup neigé dans le secteur, mais la neige ne tiendra pas. Pour demain, le risque d'averse est très faible, mais les nuages gardent l'avantage. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés, les maximales de 4 à 6 degrés. Demain jeudi 26 novembre, nous fêtons les Delphines. Le soleil nous accompagnera de 7h58 à 16h39. L'hiver est là, la neige en témoigne et nous en avons profité pour demander aux enfants ce qu'ils aiment dans l'hiver. Regardez. Qu'est-ce que c'est l'hiver? Il fait froid, il neige et il fait très froid. C'est une saison que tu aimes bien? Non. Pourquoi tu aimes pas avoir froid? Non, j'aime pas, mais j'aime bien avoir des cadeaux. Le 24 décembre. Et j'aime bien quand il neige. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On poursuit avec la revue de presse. En page régionale, le Républicain lorrain évoque les nouveaux éléments concernant l'affaire du rapt de Mexie près de Longwy. L'enlèvement d'une femme par 3 à 5 agresseurs avait eu lieu en juin 2014. Après une enquête poussée et discrète, il semblerait qu'un homme, Marc Bertoldi, soit le commanditaire de ces actes. Fiché au grand banditisme, il a été mis en examen. Chez nos voisins, un terrible accident s'est produit hier soir vers 17h sur la route entre Henryville et Cappel. L'octogénaire qui conduisait le véhicule est décédé. Le passager est quant à lui dans un état grave. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule et serait entré en collision avec un bus scolaire. Le bus venait de déposer les enfants. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.
En page locale, le Républicain lorrain consacre un article au marché de Noël de Sarreguemines. Il débutera ce samedi 28 novembre sur la thématique du magicien d'Oz. Et cette année, 11 nouveaux chalets s'ajoutent au marché de Noël. Ce seront donc 36 chalets au total qui rythmeront les fêtes de fin d'année à Sarreguemines. On en reparle très vite. Et passons maintenant de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, nous sommes le dernier mercredi du mois. C'est le moment de notre émission transfrontalière, réalisée en partenariat avec TV8. Vous l'avez compris, il s'agit de Grenzen Los. Et aujourd'hui, c'est Julia Bitran qui présente ce 3e numéro. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque et sur TV8 pour ce 3e numéro de Grenzen Los. Je me trouve à Klein-Blittersdorf, à quelques mètres à peine de la frontière française, à quelques 6 km de Sarreguemines. C'est un endroit où de nombreux Français viennent tous les jours pour faire des courses, pour prendre le tramway ou pour travailler. Dans Grenzen Los, nous abordons notamment tous ces thèmes. En l'occurrence, du côté des travailleurs frontaliers, ils sont légion. Nous en parlerons tout à l'heure avec Arsène Schmitt, le président du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Ce sont sans doute de futurs travailleurs frontaliers, de jeunes étudiants en BTS à Sarreguemines effectuent leur formation en alternance en travaillant en Allemagne. Dans cette émission, nous parlerons aussi de la police sans frontières. Depuis une dizaine d'années, des opérations conjointes sont menées par les policiers de Sarreguemines et ceux de Brebach, des deux côtés de la frontière. Marche œcuménique sans frontières dans le cadre de la COP21, les églises allemandes et françaises veulent sensibiliser l'opinion sur les enjeux du climat. Du sport aussi dans cette émission avec un partenariat sans frontières, des joueurs de foot allemands s'entraînent côté français sur le terrain de Großbiedersdorf. Grenzen Los et pas de frontières non plus pour la police. Exemple à Sarreguemines lors d'une opération franco-allemande de contrôle routier. Réalisé par des policiers français du commissariat de Sarreguemines, avec les motards de Forbach en renfort et avec des policiers allemands du commissariat de Brebach. Reportage. Des contrôles routiers menés par des policiers français et allemands côte à côte. Dans le secteur de Sarreguemines, cela fait plus de 10 ans que ça existe, et des deux côtés de la frontière. Nous coopérons avec la police ainsi qu'avec la gendarmerie dans les environs de la frontière. Nous faisons par exemple ensemble des contrôles routiers comme aujourd'hui, plusieurs fois par an. Nous faisons aussi régulièrement des rencontres informelles. Des patrouilles mixtes sont aussi régulièrement effectuées par des tandems franco-allemands, par exemple en période de marché de Noël. Des actions communes rendues possibles par la signature d'accords de partenariat entre les États et entre les directions de police, et qui permettent de réaliser des opérations d'envergure avec plus d'effectifs. Le policier allemand a le droit de contrôle, de vérification, mais ça ne se fait jamais sans que ce soit une opération conjointe. Donc c'est une opération conjointe, mais le policier allemand remplit toutes les conditions légales du policier français, donc il va procéder au contrôle, accompagné bien sûr de son homologue français, et en cas de difficulté, bien évidemment, s'il y avait lieu de verbaliser, c'est la police française qui procède à la verbalisation, puisque la contravention éventuellement relevée se fait en droit français sur le territoire français sous l'autorité judiciaire française. Mais en termes de réactivité sur un événement qui serait plus grave, je parle notamment de l'usage des armes, les protocoles confèrent les mêmes droits d'usage des armes sur les deux territoires. Il y a beaucoup de ressemblances qu'on ne connaissait pas avant, mais il y a aussi des différences, des particularités qu'on doit apprendre pour le travail au quotidien pour ce genre d'opération de contrôle. La volonté affichée est de maintenir ces opérations communes régulières et peut-être même de les amplifier, pas en termes d'effectifs mobilisés, mais en termes de récurrence plus accrue. C'est important aussi en Europe que les polices grandissent de plus en plus par-delà les frontières. Marche œcuménique transfrontalière pour la justice climatique. Dans le cadre de la conférence de l'ONU sur le climat qui doit se tenir à Paris du 30 novembre au 11 décembre, des églises en France et en Allemagne se sont mises en marche pour sensibiliser leurs fidèles en particulier et plus largement l'opinion publique en général sur les enjeux de cette conférence. Reportage de Christophe Ladenberger. En marche, voilà le slogan que s'est donné l'Alliance œcuménique constituée d'églises protestantes, de diocèses, d'organisations de développement chrétiennes, d'œuvres missionnaires, de mouvements de jeunesse, afin d'inviter au pèlerinage de la justice climatique.
Un pèlerinage débuté au départ de Flensburg en Allemagne et qui s'achèvera le 28 novembre à Paris en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Conférence devant adopter un nouvel accord universel sur le climat. Le but de ce pèlerinage, qui a fait étape à Saarbrück, Schöneck et Forbach, sensibiliser en amont à la dimension mondiale du changement climatique. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, c'est impensable de brûler et de gaspiller autant de charbon et de bois. Nous devons mettre en place et utiliser des énergies alternatives et nous devons aussi ne pas avoir peur des autres consommateurs qui traversent les frontières. Le monde compte aujourd'hui à peu près 8 milliards d'habitants et nous devons partager cette terre. Nous avons les technologies, tout est possible. Nous pouvons miser sur l'énergie éolienne, sur l'énergie solaire. Ces énergies peuvent faire évoluer notre terre. Nous devons simplement le vouloir et surtout le faire. Le pèlerinage a traversé la frontière franco-allemande entre Saarbrück et Forbach. Des groupes allemands rejoints par des pèlerins français pour faire un bout de chemin ensemble. C'est pour accueillir un groupe de marcheurs allemands qui est parti donc, depuis le 7 novembre de Ludwigshafen et qui vont relier Paris. Donc à la fin du mois, le 30 novembre, dans le cadre de la COP, pour manifester, disons, publiquement l'intérêt à ce que les gouvernements s'entendent pour avoir un bon résultat au sommet de la COP 21 à Paris. Voilà. Avec quel message particulier dans le fond ? Avec le message que dans tout ça, il ne faut pas penser qu'à l'économie et à la technique, mais penser aussi aux hommes et donc à la justice climatique, à la paix. Un pèlerinage qui associe recueillement spirituel et engagement politique avec un désir de s'engager en faveur de la justice climatique. Eux ne se contentent pas de marcher, ils courent, mais dans un tout autre contexte. Les clubs de football de Großbiederstroff et d'Elversberg ont signé une convention de partenariat. Pendant 5 ans, le club sarrois utilise le stade de Großbiederstroff pour ses entraînements. En échange, il s'engage à entretenir et rénover les équipements. Explication dans ce reportage de Grégory Sebag. C'est du gagnant-gagnant. L'US Großbiederstroff n'avait plus d'équipe senior ni d'équipe de jeunes. Le SV07 Elversberg cherchait un stade. Les deux clubs ont signé une convention pour une durée de 5 ans. C'était une opportunité qui s'est présentée, nous l'avons saisie. Et je crois que c'est à la satisfaction aussi bien du club de foot d'Elversberg que de la commune de Großbiederstroff et des contribuables en particulier. Parce que rien que le coût d'entretien des équipements tournait autour de 25 à 30 000 euros par an. C'est Dominique Wagner, le président des vétérans de Großbli, qui est à l'origine de ce rapprochement. Son équipe cohabite maintenant avec l'équipe professionnelle d'Elversberg, qui évolue en 4e division allemande. Les professionnels s'entraînent en journée, les amateurs le soir. On vit bien, quoi. On est devenus copains, en fait, quoi. L'un parle avec l'autre, on échange, et puis voilà, quoi. Ça nous arrive de boire un coup ensemble aussi, et puis c'est très bien comme ça, quoi. Les vétérans ont repeint les murs extérieurs. Pour le reste, le club allemand s'occupe de tout. Terrain rénové avec des nouveaux buts, une pelouse densifiée, vestiaire et douche refait à neuf avec salle de conférence, de kiné et spa. Dès le départ, nous voulions avoir un domicile fixe et c'est ce que nous avons trouvé ici. Nous avons ici des conditions optimales avec de super infrastructures. Nous avons aussi trouvé de bons conseils pour l'équipe des jeunes et l'équipe A. Nous nous sentons très bien ici, ça fait plaisir de travailler ici. En 2020, le SV07 Elversberg, dont le stade est en rénovation, devrait rentrer chez lui, laissant à l'US Großbiederstroff des équipements au top. À moins que le partenariat ne se prolonge, car le club allemand voit aussi cette coopération comme une phase de développement, l'occasion de faire évoluer son image, d'attirer spectateurs et sponsors dans la grande région Saarlor-Lux. Pas sûr que les jeunes dont on va parler maintenant aient encore le temps de jouer au football. Des étudiants en BTS NRC, négociation relations clients, suivent leurs cours à Sarreguemines et certains d'entre eux, pour ce diplôme préparé en alternance, vont en Allemagne pour effectuer la partie professionnelle de leur formation. Jean Birkel est allé à leur rencontre dans les rayons du magasin Meubel Martin à Ensdorf. Le commentaire et le montage sont de Thomas Drouin.
Mabel Martin, à Hensdorf, l'enseigne est connue des Sarrois et des clients français qui traversent la frontière. Elle est aussi des jeunes en formation venus du CFA Henri Nominé, plus précisément du BTS NRC Négociation et Relations Clients. Lucas et Alicia profitent de la possibilité de faire la partie professionnelle de leur cursus dans ce magasin allemand dans le cadre d'un projet pilote de formation transfrontalière. L'ambiance en Allemagne, elle est beaucoup mieux qu'en France. Les relations, déjà rien qu'avec la clientèle et les collègues, elle est beaucoup plus harmonieuse en Allemagne qu'en France, quoi. Pourtant, contrairement à leurs camarades effectuant cette partie pratique de 2 semaines par mois en France, eux doivent travailler 40 heures par semaine pour un salaire moindre de ce qu'ils gagneraient de l'autre côté de la frontière. Une situation qui ne les inquiète pas, car pour eux, l'essentiel est ce qui suivra leur formation. On aura de l'expérience en Allemagne, et on aura fait l'école en France. Oui, sur notre CV, ça fera toujours mieux qu'il y ait écrit qu'on a travaillé en Allemagne ainsi que fait l'école en France. Ça prouve déjà qu'on est bilingue et qu'on a de l'expérience en Allemagne, quoi. L'entreprise qui les accueille trouve aussi naturellement son compte dans l'accueil d'apprentis français, une question de démographie en premier lieu qui voit les entreprises sarroises devoir chercher de la main-d'œuvre en dehors des frontières du Land. Toutefois, cette expérience transfrontalière de formation n'a pu se concrétiser qu'avec des adaptations de part et d'autre. En effet, ces formations en alternance sont financées par la taxe d'apprentissage et un fonds propre dédié à l'apprentissage payé par les entreprises françaises. Les entreprises allemandes ont donc elles aussi dû mettre la main au porte-monnaie pour accueillir ces jeunes en formation, mais à un tarif moindre. Les entreprises françaises payent un montant appelé fonds propres. Mabel Martin participe aussi à ce fonds propre, mais nous avons eu une remise. Nous ne payons pour 2 ans que le montant d'1 an. Un arrangement financier qui reste porteur de nombreuses questions, notamment celle du nombre de formations transfrontalières possibles avant de déséquilibrer le financement actuel. Je me trouve maintenant à Sarreguemines, dans la maison des syndicats, où se situe le siège du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Son président est Arsène Schmitt. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de remporter une bataille qui a duré plusieurs années concernant l'imposition sur les pensions de retraite. Quelque part, c'est la fin de ce que vous appeliez la double peine. Effectivement, à partir du 1er janvier 2016, la retraite allemande ne sera plus imposable en Allemagne, mais uniquement en France. Un accord vient d'être trouvé, il a été signé en Allemagne et maintenant on attend que la signature par l'Assemblée nationale. Ok, donc c'est une victoire. C'est une victoire. Mais encore d'autres combats qui sont en route. Bien entendu, bien entendu. Alors lesquels ? Bon, le gros dossier qui est toujours dossier récurrent d'ailleurs, c'est la non-reconnaissance des taux d'invalidité. Donc, exemple très vite, donc un travailleur frontalier reconnu invalide par la France, il a travaillé 5 ans en France, il touche une retraite française au prorata des années françaises, 150 € par mois, disons voir. Il a travaillé 35 ans en Allemagne ou 30 ans en Allemagne, donc les Allemands vont dire, chez nous, tu peux encore faire un travail léger, comme caissier par exemple dans une station d'essence. Donc cette personne se trouve dans la dèche, quoi. Ça, c'est inadmissible. Alors il y a des problèmes, mais ceci dit, c'est resté quand même une légende. Vivre en Moselle-Est, travailler en Sarre, est-ce que c'est encore l'Eldorado tel qu'on a pu le percevoir pendant des années ? Nous, on n'a jamais dit qu'il y a l'Eldorado. Il faut savoir que le phénomène frontalier, c'est la résultante de la liquidation de nos industries de base, la sidérurgie, le charbon, etc. Donc pour nous, le travail frontalier, ce n'était pas par convenance personnelle, mais c'était une nécessité. Donc il faut savoir qu'en Allemagne, bien entendu, les grosses entreprises ont gagné beaucoup plus qu'en France, mais dans les petites entreprises, des milliers de travailleurs ne gagnaient même pas le SMIC en Allemagne. Et aujourd'hui, c'est encore pire avec les jobs à 400 €. Mais ceci dit, on continue à aller travailler en Allemagne tous les jours. Bien entendu, il y a des gens qui n'ont que cette opportunité, donc ils vont en Allemagne travailler, bien entendu. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, si j'avais su, je serais resté en France, si j'avais pu. Du fait, avec toute la problématique des retraites, 67 ans en Allemagne, en France 62, mais de toute façon, la France va suivre. C'est pour ça que nous nous battons à ce niveau également. À l'échelle européenne, c'est plus l'Europe sociale. On est en train de détruire toutes nos conquêtes sociales au nom de cette Europe de malheur qu'on y est. Il faut savoir que Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, dit que le modèle social européen est mort. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc ça devient aussi une lutte politique. Merci en Exactement. tous les cas, Arsène Schmitt, Merci. pour vos explications. Si vous voulez entrer en contact avec le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, sachez qu'il est situé à Sarreguemines, dans la maison des syndicats, 1 rue de la Paix, c'est à côté du conservatoire. Et l'adresse mail est frontalier-moselle@wanadoo.fr. Voilà, c'est la fin de ce 3e numéro de Grenzenlos. Très bonne journée à tous. Bis bald. Tschüss.
Pour les fêtes, découvrez le marché de Noël au CHS de Sarreguemines. De nombreux chalets décorés vous proposent une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Les 27, 28 et 29 novembre, de 12h à 18h. Bea Johnson et sa famille génèrent 1 bocal de déchets par an. Passionnée et optimiste, Bea est devenue la porte-parole mondiale du mode de vie zéro déchet. Rencontrez-la vendredi 27 novembre à 20h30 à la maison de quartier Beau-Soleil à Sarreguemines lors de sa conférence intitulée « Comment j'ai réalisé 40% d'économie en réduisant mes déchets ». Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Le Sarreguemines FC a rendez-vous samedi dans les Vosges pour affronter Raon-l'Étape, une grosse pointure du championnat. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque. Et après ce passage en Allemagne, retour en Lorraine. La petite histoire nous dévoile aujourd'hui des clichés du fond lorrain de la médiathèque communautaire. Des clichés qui ont plus d'1 siècle et qu'on aurait clairement du mal à refaire aujourd'hui. On regarde. Il a 110 ans, mais n'est arrivé à la médiathèque communautaire qu'en 2014. Trouvé presque par hasard chez un bouquiniste messin, ce livre est un témoin de son temps. Sarreguemines, Forbach ou Bitche, les monuments et châteaux de la région sont immortalisés tels qu'ils étaient en 1905. Comment la ville de Metz a été transformée en ce début de XXe siècle, les photos nous offrent des perspectives oubliées. Les dernières traces moyenâgeuses au pied de la cathédrale Saint-Étienne, les grands travaux quartier-gare ou les fouilles archéologiques des arènes que le Kaiser en personne avait visitées. C'est un ouvrage de mémoire où chaque page est une découverte. Si vous l'ouvrez, prenez garde, vous risquez de ne pas pouvoir le refermer. Partons maintenant à la rencontre de Jeannette Dalia-Curta, une artiste sarroise et multiculturelle, puisqu'elle chante sur scène en 3 langues. Elle s'est fait connaître en Allemagne en participant à l'émission The Voice. Découvrons son portrait, il est réalisé par Thomas Drouin. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Pour moi, la musique, c'était même pas un loisir, c'était comme... Enfin, j'aime bien dire que c'était comme une langue supplémentaire, un moyen de communication dans la famille. Pour moi, c'était quelque chose de très normal, c'était comme parler. Et un jour, en me demandant de chanter par-ci, par-là, j'ai vu que voilà, c'est devenu toujours plus. Et voilà, du jour au lendemain, j'en ai fait mon métier. C'est un petit peu difficile de décrire ce que je fais, parce que je pense que ma musique, c'est le reflet de moi-même. Et j'ai tellement d'influence. J'ai grandi dans 3 cultures, j'ai beaucoup de choses autour de moi que je redonne dans la musique, dans des styles différents. Les morceaux que je compose dépendent beaucoup du contexte. Et comme je vis dans plusieurs contextes, dans différents pays, forcément les langues se retrouvent aussi dans ma musique. Et effectivement, j'ai choisi, dans les concerts, je chante généralement en 3 langues. Donc en anglais, en français et en allemand. J'essaye aussi dans mes concerts de toucher les gens, de les emmener dans un autre univers, dans mon univers.
Voilà, leur dire voilà, il y a aussi autre chose. Quelque chose qui pourrait peut-être paraître compliqué de dehors, mais si tu ouvres ton cœur, tu peux très bien y avoir accès aussi. Dis-moi comment je peux me faire rêver de ton regard qui me laisse de côté. Dis-moi comment je pourrais exister pour être à toi, garder dans le secret. Je cherche l'outil du bonheur. Jeannette Dalia-Curta a déjà sorti un single il y a 2 ans. Un album complet est actuellement en préparation. La sortie de cet album est prévue pour début 2016. Et pour terminer notre émission et notre menu bio de la semaine, on retrouve la fée du bio, Martine Folch, qui nous prépare un dessert à base de légumes. Et oui, on peut mettre des légumes dans un dessert, regardez. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue au magasin Fée du Bio à Sarralbe. Donc aujourd'hui, nous finissons notre menu par un dessert. C'est une tarte sucrée à la carotte. Pour commencer, faites cuire les carottes coupées en rondelles à l'eau ou à la vapeur, réduisez-les en purée et laissez refroidir. Pendant ce temps, foncez la pâte dans un moule à tarte et piquez le fond à la fourchette. Ajoutez à la purée de carottes les œufs, la crème, le sucre, le zeste et le jus de l'orange. Mélangez et versez dans le moule à tarte. Enfournez à 180 degrés pendant au moins 1h20 voire 1h30. Laissez refroidir et conservez au réfrigérateur. Cette tarte se déguste bien fraîche. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 1 kg de carottes épluchées, une orange, 3 œufs, 150 g de crème fleurette, 100 g de sucre roux et une pâte feuilletée. Donc en appréciant cette tarte sucrée, vous allez encore apporter des choses à votre corps, de la vitamine A, des bêta-carotènes, donc vous allez avoir une jolie petite peau bronzée pour l'hiver, et puis vous allez voir clair. Donc, et en plus, le gros avantage de cette tarte sucrée, c'est que nos petites têtes blondes l'apprécient beaucoup. Donc je vous souhaite un très bon appétit. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.